Je dis merci à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée en ce jour. Je sais qu'il y a des gens qui donnent des maisons, il y a des gens qui donnent des voitures, des téléphones, mais il n'y a qu'une seule personne qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Yes. Amen. Amen. Si nous sommes en vie ce matin, c'est parce qu'il a voulu. Si vous êtes en vie, c'est parce qu'il a voulu. Il nous a sélectionnés. C'est une grande joie pour nous d'être comptés parmi les vivants. C'est pourquoi nous disons un grand merci à Dieu. Amen. 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 Et je dirais aussi un grand merci à mon pasteur Timothée, pour cette marque de confiance qu'il a encore tenue à mon égard, de pouvoir apporter la parole du Seigneur. Et le Dieu de notre Père Wabantu puisse encore le bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors à Jésus, sans pour perdre le temps, nous allons parler de ce thème qui nous a été donné, de parler du mettre à sa place. Un thème très important, et nous sommes en train de parler de mettre à sa place le diable. Nous parlerons aussi de lui mettre à sa place, nous parlerons de Jésus, mais aujourd'hui nous voulons aborder ce thème avec le diable, lui mettre à sa place. Amen. Est-ce que nous sommes là, on peut secouer nos mains? Gloire à Jésus. Et nous voulons aujourd'hui comprendre pourquoi il faut remettre le diable à sa place. Parce que si on ne le met pas à sa place, il se peut qu'il soit partout et il commence à nous embrayer pour rien. Et on doit lui remettre à sa place. Sa place n'est pas partout. Ok. Il n'a pas l'autorité, il n'a pas le pouvoir d'être partout. Amen. Amen. Il y a des endroits qui sont réservés à lui. Il ne peut pas franchir, il ne peut pas dépasser. Ils lui sont réservés. Et aujourd'hui, nous allons déclarer que lui. Il disait, il y a des endroits où il y a des zones, il y a des lignes que le diable ne peut pas franchir. Amen. Et ici, il s'agit, une fois j'étais invité dans une réunion, dans une conférence à Pullman, et je n'étais pas l'orateur, c'était une conférence de business, je n'étais pas l'orateur. Et bizarrement, le protocole m'a pris, il m'a amené, il m'a fait asseoir là où les orateurs devaient parler. Donc, plutôt là où les orateurs devaient s'asseoir. Et du coup, j'étais là, j'étais assis. Et puis, à un moment donné, on vient, on me dit, non, ta place n'est pas ici. Tu dois retourner en arrière. Parce que ici, c'est réservé seulement pour les orateurs. Ok. Du coup, on m'a mis derrière. Yes. Je ne l'ai pas fait parce que je savais que je n'étais pas l'orateur. Okay. Sans discussion parce que je savais que ce n'est pas moi qui devais parler. Et je suis retourné en arrière. Et il y a des moments où on laisse le diable occuper des places qui ne lui sont pas accordées. Il ne doit pas être là. Amen. Et par l'ignorance, on lui laisse asseoir quelque part. Mais je prie ce soir que ce soir, il va rentrer dans sa place. Amen. Nom de Jésus. Amen. Dans sa place initiale au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je voulais parler de trois choses. Je voulais dire trois choses sur le diable que nous devons comprendre ce soir. Il y a trois choses que nous devons retenir sur le diable. Mais avant de toucher à ces trois choses, j'aimerais dire, ce n'est pas tout le monde qui peut remettre le diable à sa place. Amen. Tout le monde n'a pas le pouvoir de remettre le diable à sa place. Lorsque Nicodème est allé voir Jésus, il était impressionné par le miracle que Christ était en train d'accomplir. Il dit, tout le monde reconnaît que tu viens de Dieu, tu peux opérer des miracles. Mais lorsque Jésus ouvre la bouche, il ne parle pas de miracle, mais il parle de la nouvelle naissance. Parce que le miracle n'était pas si important pour Jésus, ce qui était plus important, c'était la nouvelle naissance. Alors, c'est lui qui peut remettre le diable à sa place, et c'est lui qui est né de nouveau. Yes. C'est pas tout le monde. C'est lui qui peut lui dire que ta limite c'est ici. C'est seulement lui qui est né de nouveau. Ça c'est d'abord la première vérité. Donc c'est lui qui va remettre le diable ce soir à sa position, à sa place. C'est seulement celui qui est né de nouveau. C'est lui qui est en union avec Christ.
C'est lui qui a le pouvoir de dire au diable, tu ne peux pas franchir cette ligne parce que c'est une zone interdite. Alléluia. Amen. Je disais, je vais parler de 3 choses, de 3 vérités que nous devons retenir sur le diable. La première de vérité que nous devons retenir sur le diable, c'est que c'est Dieu qui l'a chassé au ciel. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas que le diable n'a pas quitté le ciel par sa propre volonté. Non. Ok. Ce n'est pas lui qui a décidé, aujourd'hui je quitte le ciel. Non. Non. Comment? Il a été chassé. Ok. Il a été précipité. Nous avons été au Congo, certaines personnes, il y a un système où on chasse les enfants de l'école. Quand tu n'as pas payé le minerval, on te chasse. Tu veux bien rester à l'école, mais parce que tu n'as pas respecté certaines règles, on te chasse. Même si tu veux rester, on va te chasser. Pourquoi? Parce que le directeur a le pouvoir sur toi. Le directeur a une autorité sur toi. Et Dieu avait l'autorité sur le diable. Dieu avait le pouvoir sur le diable. C'est pourquoi il avait la capacité de chasser le diable. Yes. Donc le diable ne peut pas nous impressionner. Il a été chassé par Dieu. Donc Apocalypse chapitre 12. Je vais lire ça pour nous. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. La Bible dit ceci. Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc c'est pour dire que le diable a quitté le ciel parce qu'il a été chassé. Et la deuxième des vérités, que le diable a été vaincu et a été dépouillé à la croix par Jésus. Amen. On l'a d'abord chassé au ciel à cause de sa rébellion, mais Jésus le poursuivit encore sur la terre. Amen. Et il va encore les vaincre sur la terre. Come on. Il n'y a pas une sphère, il n'y a pas une dimension où tu pourras nous vaincre. Nous t'avons vaincu au ciel, nous te suivons encore sur la terre, nous te vaincrons encore sur la terre. Et c'est à la croix que le diable a été dépouillé. C'est à la croix que le diable a été vaincu. Donc il ne peut pas nous faire peur. Il ne peut pas nous intimider parce que c'est notre Dieu qui l'avait chassé au ciel. C'est notre Jésus qui l'a vaincu à la croix. Alléluia. Et la troisième de vérité, encore ce soir, j'aimerais te dire, la troisième vérité, c'est que le Saint-Esprit l'empêche de vaincre l'Église. Le Père l'a chassé au ciel, mais lorsqu'il descend sur la terre, Jésus encore l'a suivi, Jésus l'a vaincu et l'a dépouillé à la croix. Et lorsque Jésus monte au ciel, l'Esprit de Dieu reste là et l'Esprit de Dieu l'empêche de vaincre l'Église. Alléluia. My God. Amen. Amen. Le diable, ce n'est pas de avoir peur. On ne doit pas avoir peur de lui parce que c'est lui qui marche avec nous. C'est lui avec qui nous sommes en alliance. Il est celui qui l'a chassé au ciel. Il est celui qui l'a vaincu. Il est le même qui le maintient jusqu'aujourd'hui. Come on. Alléluia. C'est pourquoi il ne peut pas nous intimider. Il ne peut pas nous faire peur. Parce que s'il avait l'autorité sur nous, s'il avait le pouvoir sur notre Dieu, il pouvait rester au ciel. Mais on l'a poussé. Amen. Tu dois descendre. Amen. Amen. On l'a encore suivi sur la terre, on l'a encore vaincu, on l'a dépouillé. Il voulait apporter son pouvoir, son autorité, mais Jésus est venu la dépouiller. C'est comme s'il était dit, je veux te dépouiller parce que tu ne peux pas continuer à sur les enfants. Tu ne peux pas continuer à mater mes enfants. Mais je vais encore lire quelque chose pour nous dans le même livre de Apocalypse chapitre 12. Le verset 12, la Bible dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ce verset a été écrit lorsque le diable a été précipité. Mais vous allez voir encore un autre verset. Ça, c'est dans Luc chapitre 2. Ça, c'est très merveilleux. Dans Luc chapitre 2, le verset
Luc chapitre 2, je vais lire le verset 8e. Luc chapitre 2. Plutôt le verset 9. La Bible dit ceci. Voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde, tout le peuple, un sujet d'une grande joie. Mais je vais sauter encore pour lire le verset 13. Plutôt, le verset 14, ce qui est important. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Alléluia. Lorsque le diable était, on avait dit malheur à la terre. Mais lorsque Jésus est venu, le refrain a changé. On a pu dire malheur à la terre. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, on a dit paix sur la terre. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui l'avait vaincu au ciel, l'a suivi sur la terre. Parce que lorsque Jésus descend dans un combat, il gagne toujours. Yes. Le diable était venu, il était en train de coordonner tout. Pourquoi? Parce que Adam lui avait donné le pouvoir, Adam lui avait tout donné. Mais lorsque Jésus est venu, les anges ont dit, le refrain a déjà changé. Avant, on pouvait dire malheur à la terre. On ne pouvait plus dire malheur à la terre. On dira gloire dans le lieu très haut et paix sur la terre. Car Jésus est descendu. C'était pour dire, partout où le diable régnait, maintenant c'est Jésus qui va régner. Amen. Partout où le diable est dominé, c'est maintenant Jésus qui va commencer à dominer. Pourquoi? Lorsque Jésus a appris à ses disciples à prier, il a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Ça veut dire, partout où il y a le règne de Dieu, le diable ne peut pas régner. Parce que là où Jésus règne, le diable n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun mot à dire. Parce que Jésus contrôle tous les territoires. Je déclare sur une famille cette nuit que le règne de Christ soit établi dans votre maison. Que le règne de Christ soit établi dans vos entreprises. Que le règne de Christ soit établi dans tous vos projets au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je veux encore dire où est la place du diable maintenant aujourd'hui? Parce qu'il a été précipité. Au ciel, il a été vaincu. Sur la terre, il est toujours maintenu dans la défaite par le Saint-Esprit. Maintenant, sa place, c'est où? Sa place, maintenant, c'est où? Éphésiens chapitre 1, le verset 20. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il a déployé en Christ, en le résistant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute unité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le verset 22, ce qui nous intéresse, il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Amen. La première place du diable aujourd'hui, c'est sous nos pieds. Alléluia. Le premier le diable aujourd'hui, c'est sous nos pieds. Ok. C'est pourquoi dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir. J'ai vu le diable tomber comme un éclair. Mais je vous ai donné le pouvoir de marcher, Or, lorsqu'on marche sur la puissance du diable. Ça veut dire que le diable est en dessous de nous. Un ennemi déjà tombé. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions qui est le diable, sur les serpents qui est le diable, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'aimerais vous dire encore ce soir que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur le diable. Le diable est sous nos pieds. Amen. Le diable est sous nos pieds. Les dominations, les autorités sont sous nos pieds. Alléluia. Si tout a été placé sous le pied de Jésus-Christ et notre union avec Christ fait en sorte que nous puissions aussi être au-dessus de tout ce qui est du diable, de tout ce qui est de la domination et de l'autorité et de toute puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. A été mis sous le pied de Christ. Ça veut dire, avec Christ, nous sommes dans une union. Nous sommes dans un mariage, pour ce qu'on appelle, j'appelle ça mariage en communauté de biens.
Ce qui appartient My à Christ God. appartient aussi. My God. Come on. Est aussi à nous. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit tout ce qui est au Père est aussi en moi. Mais lorsqu'il est parti, nous aussi nous pouvons dire ce qui est à Jésus est aussi en nous. Come on. Jésus est au-dessus du diable. Si Jésus est au-dessus de la domination, ça veut dire nous aussi, nous sommes au-dessus de la domination. Nous sommes aussi au-dessus du diable. Amen. J'aimerais rassurer à une personne qui croit au Seigneur que le diable n'est plus en nous, mais le diable est en dessous de nos pieds. Le diable est en dessous de nous. Parce que Jésus a reçu un pouvoir. Jésus a reçu l'autorité qui est sur l'autorité du diable. Le diable n'a pas le dessus sur nous, mais il est en dessous de nous. Là, nous avons le pouvoir de marcher sur ses œuvres. Nous avons le pouvoir de marcher sur ses activités. Nous avons le pouvoir de marcher sur tous ses plans. Et la Bible nous rassure que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. C'est comme nous marchons sur le sable. Le sable n'a pas le pouvoir. C'est nous qui marchons, c'est nous qui ordonnons, c'est nous qui imposons les choses. Et si le diable est sous nos pieds, c'est nous qui imposons les rythmes, c'est nous qui imposons les chants, c'est nous qui imposons toutes choses. Je déclare encore ce soir, si le diable s'est joué d'une famille, je déclare ce soir, vous avez le pouvoir de marcher sur ses activités. Vous avez le pouvoir de marcher sur ses plans. Vous avez le pouvoir de marcher sur tout ce qu'il avait fait au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le livre de Jacques, la Bible dit ceci, que soumettez-vous à l'Éternel et résistez au diable. Le deuxième endroit du diable, c'est loin de nous, ce n'est pas tout près de nous. C'est loin de nous. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à l'Éternel, mais résistez le diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Le diable ne doit pas être dans nos périmètres, mais il doit être loin de nous. Lorsque nous mettons à l'Éternel, et lorsque nous lui résistons, il n'aura pas le temps de rester tout près de nous, mais il doit être loin. C'est ce que la Bible dit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Sa place, ce n'est pas dans notre maison, mais sa place, c'est très loin de nos maisons. Sa place, ce n'est pas à côté de nos business. Sa place n'est pas à côté de nos activités, mais sa place, c'est loin de nous, parce que nous lui résistons tout le jour avec le pouvoir que Christ nous a donné. Amen. Résistez le diable. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Son deuxième endroit, il faut le mettre loin de ta famille. Il faut le mettre loin de ta vie. Il faut le mettre loin de tes enfants. Il faut le mettre loin de tes activités. Parce qu'il n'a pas le droit de s'ingérer dans tes activités. Il n'a pas le droit de s'ingérer dans ta santé. Il n'a pas le droit. Lorsque tu lui résistes, il fuira loin de toi. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre union avec Christ fait de nos corps le temple du Saint-Esprit. Or, le diable ne peut pas habiter là où le Saint-Esprit habite. Ils ne peuvent pas être colocataires. Ça ne peut pas passer. Là où le Seigneur règne, le diable ne peut pas régner. C'est pourquoi la place du diable n'est plus dans notre corps. La place du diable, c'est loin de nos corps. Pourquoi? Parce que avec Christ, nous sommes en union. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'il s'installe en nous, le diable ne peut pas s'installer. Résistez au diable, il fuira loin. Je déclare encore ce soir dans une famille que le diable soit loin de vos activités, qu'il soit loin de vos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les influences du diable soient loin de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sa place, c'est depuis dans nos maisons. Mais sa place, c'est loin de nos maisons, parce que nous avons le pouvoir de lui résister. Et je déclare ce soir, la meilleure manière de résister au diable, c'est de parler. Ce n'est pas de se taire. Lorsque Dieu a commencé la création, Dieu n'a pas créé avec ses mains. Dieu n'a pas créé avec ses jambes, mais Dieu a créé avec sa bouche. Dieu avait remarqué qu'il y avait le ténèbre. Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit. Dieu ne s'est pas plaint. Pourquoi le ténèbre? Non. Dieu a ouvert sa bouche et a déclaré que la lumière soit. Lorsque nous remarquons que le diable commence à rôder autour de nous, la Bible nous dit que nous devons lui résister. Lorsque nous lui résistons, il fuit loin de nous. C'est à toi et à moi de parler et de dire au diable, ta place n'est pas dans ma famille, ta place n'est pas dans mon couple, ta place est loin de moi. Et quand tu lui déclares cela, il fuira loin de toi, parce que sa place n'est pas autour de toi, c'est loin de toi. Et je prie, je déclare
cette nuit dans le nom de Jésus. Si le diable commençait à s'ingérer dans tes affaires, s'il commençait à s'ingérer dans ton mariage, dans ton couple, s'il commençait à s'ingérer dans les études de tes enfants, je déclare cette nuit au nom de Jésus qu'il soit loin de tes affaires, parce que sa place n'est pas là, sa place est loin de nos affaires. Oh, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sa troisième place, c'est dans les lieux arides. Gloire au Seigneur. Sa troisième place, c'est dans les lieux arides. Ce n'est pas dans nos maisons. Ce n'est pas dans nos entreprises. C'est dans les lieux arides. Et tout cela dépend de comment est-ce que moi et toi nous déclarons. Dépend de comment est-ce que tu comprends l'œuvre de la croix. Avant la croix n'est pas égal à l'après la croix. Avant la croix, le diable régnait. Avant la croix, le diable est dominé. Mais après la croix, les choses ont changé. Après la croix, les choses ont changé. Parce qu'après la croix, il y a eu dépouillement de tout ce qu'il avait comme autorité. Il y a eu dépouillement de tout ce qu'il avait comme force. Avant la croix, il était encore fort. Il pouvait dominer. Mais après la croix, lorsque Jésus-Christ l'a dépouillé, il est devenu maintenant comme tout autre humain, plutôt tout autre esprit. Mais il peut agir là où Jésus est ignoré. Là où l'œuvre de la croix est ignorée. Il peut encore avoir de l'emprise sur une famille où l'œuvre de la croix n'est pas claire. Il peut encore avoir de l'emprise là où on ne comprend pas qu'il a été déjà dépouillé. Là où on ne comprend pas qu'il a été chassé par le Seigneur. Là où on ne comprend pas que le Saint-Esprit le maintient dans la défaite. Mais lorsque vous et moi, nous comprenons qu'il a été chassé par Dieu, il a été vaincu par Jésus, il est maintenu dans la défaite par le Saint-Esprit, nous allons commander ses œuvres soient loin de nous et qu'ils soient dans le lieu aride. Parce qu'il ne pourra jamais résister, il ne pourra jamais habiter dans une maison, dans un couple où Jésus-Christ est Seigneur, où Jésus-Christ est brandi, où le nom de Jésus-Christ est brandi, où l'œuvre de la croix bat son plein. Il ne pourra jamais régner dans cette maison. Sa place n'est pas dans nos maisons. Sa place, ce n'est pas dans nos entreprises. Sa place, ce n'est pas dans nos ministères. Sa place, c'est dans les arides. Sa place, c'est en dessous de nos pieds. Sa place, c'est loin de nous. Il a longtemps régné, mais le temps est arrivé où une nouvelle race va s'élever et rappeler au diable, ta place n'est pas ici. Ta place c'est dans les arides. Ta place n'est pas ici. Ta place est en dessous de nos pieds. Ta place n'est pas ici. Nous sommes cette génération qui doit s'élever et rappeler au diable. Je vous ai donné l'exemple de cette conférence. Si on m'avait laissé là, j'allais me réjouir d'un endroit qui ne m'appartenait pas. Je pouvais rester là et je me réjouis. Alors que cet endroit ne m'appartenait pas. Il fallait quelqu'un qui savait que cet endroit était réservé aux prédicateurs, aux intervenants, pour qu'on puisse m'enlever. Si cette personne n'était pas venue, je resterais là et j'allais enjoy, j'allais me réjouir. Mais il fallait que quelqu'un vienne pour me dire, ici ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ta place. Et je suis en train de croire encore en ce jour qu'il y a une cette génération qui a compris l'œuvre de la croix. Il y a une cette génération qui a compris que le diable a été précipité par Dieu, que le diable a été vaincu à la croix par Jésus, que le diable est maintenu aujourd'hui dans la défaite par le Saint-Esprit. Cette génération doit s'élever et dire au diable, sors de ma maison, sors de mes projets, sors de mon entreprise. Cette génération, c'est vous et moi. Le temps est arrivé où nous devons rappeler au diable que ce monde ne t'appartient pas. Ce monde ne t'appartient pas. Jésus était venu ici et il t'a vaincu. Si le diable était fort, il allait refuser d'être dépouillé à la croix. S'il était fort, il allait refuser d'être précipité. Mais s'il a été précipité, ça veut dire notre Dieu est plus puissant que lui. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Gloire au Seigneur. Or, celui qui est en nous, c'est notre Dieu. Celui qui est en nous, c'est celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Je voudrais te dire ceci. Tu as une concentration divine en toi. Tu as le Père, et tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Quelle concentration! Le Père qui a créé, le Fils qui est mort à la croix, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille maintenant. Et tous les trois, tu les as dans ta vie, tu les as en toi. Amen. Tu as celui qui a chassé le diable à la croix, plutôt au ciel.
Tu as celui qui l'a vaincu à la croix et tu as celui qui le maintient dans la défaite. Comment il peut continuer à rôder tout autour de nous et continuer à nous manipuler? Le temps est arrivé, je le déclare ce soir. Le temps est arrivé où nous devons les chasser de nos périmètres. Le temps est arrivé où nous devons chasser ces œuvres de nos périmètres. Aussi tu le crois, dis Amen. Le temps est arrivé. Cette génération, c'est vous et moi. Cette génération, c'est vous et moi. Nous devons nous lever et dire au diable, ta place n'est plus ici. Ta place est sous nos pieds. Nous marchons sous toi. Nous te dominons. C'est pourquoi la prophétie avait dit, Dieu avait dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Or, lorsqu'on écrase la tête, ça veut dire la tête est en dessous de nos pieds. Oh my God. Yes. Tu ne peux pas écraser la tête du serpent si le serpent est debout. Non. Ça veut dire le serpent est par terre et tu l'écrases la tête. Ça veut dire sa place, c'est toujours par terre. Et notre place, c'est toujours au-dessus de lui. Amen. Amen. Jamais laisser le diable être au-dessus de toi. Parce que nous sommes appelés à être au-dessus de lui. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption. Amen. En lui, nous avons... En lui. Comme nous sommes en lui, ça veut dire que nous sommes aussi au-dessus du diable. Je prie encore ce soir dans le nom de Jésus. Et je déclare toutes les activités que le diable a commencé à opérer dans nos familles. Que ces activités cessent à partir de cette nuit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons marcher sur ces activités. Nous allons dominer. Nous allons écraser. Parce que c'est lui qui est en nous qui est plus fort. C'est lui qui est en nous. Vous l'avez chassé au ciel. Et c'est lui qui l'a vaincu. C'est lui qui habite en nous actuellement. Et c'est lui qui le maintient dans la défaite totale. Si le diable ne sait pas vaincre l'Église, c'est à cause du Saint-Esprit. Amen. S'il ne sait pas dominer l'Église, si l'Antichrist ne sait pas se manifester ouvertement aujourd'hui, c'est à cause du Saint-Esprit. Et imaginez quoi? Le Saint-Esprit qui mettait le diable dans la défaite, il vit en vous et en moi. Gloire au Seigneur. Amen. Il vit en vous. Ça veut dire il est possible de maintenir le diable dans la défaite. Il est possible de maintenir le diable vaincu. Il est possible de maintenir le diable dépouillé. Il est possible de maintenir le diable précipité. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. J'aimerais prier avec nous cette nuit. J'aimerais que nous puissions déclarer. J'aimerais que tu déclares encore avec moi. J'aimerais que tu actives déjà une atmosphère de déclaration autour de toi. La Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qui je suis. Amen. Sachez qui je suis. Vous devez d'abord m'élever. Lorsque Jésus a dit lui-même, je suis la résurrection. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la lumière. Je suis le plan de vie. Je suis le cep. Il a dit toutes ces choses. Pour que cela se manifeste, vous devez d'abord élever. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, je suis. Est-ce qu'on peut commencer à élever le nom de Jésus? À grandir le nom de Jésus? À glorifier Jésus? À déclarer Seigneur au-dessus de mes combats. Je t'élève au-dessus de mes problèmes. Je t'élève au-dessus de mes difficultés. Je t'élève au-dessus de mes limites. Je t'élève au-dessus, alléluia, des paroles prononcées par les hommes. Je t'élève au-dessus,